Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour cette hypnoméditation sur comment créer un avenir radieux. Parfois notre humeur, elle est un petit peu changeante, comme nos émotions, comme nos pensées. Et qu'en plusieurs jours d'affilée, vous pouvez avoir quelques pensées un peu plus moroses ou un petit peu plus sombres. Cette méditation sera parfaite pour vous changer d'idée. Il n'est plus à prouver aujourd'hui que nos pensées ont une influence directe sur la matière. Nos pensées créent notre réalité. Plus nous pensons positif et plus nous voyons la vie en rose. Et il en va aussi bien sûr de même. On pense négatif, alors on va voir tout de manière négative aussi. C'est bien pour ça que cette méditation, inspirée de Louise Hay, est parfaite pour changer votre humeur, vos pensées. Alors je vous invite à vous installer confortablement pour la prochaine demi-heure où vous ne serez pas dérangé. Et ensemble, nous allons créer dans votre monde intérieur, grâce à cette méditation, un monde qui est sûr et aimant. Alors tous les matins, quand vous vous levez, vous avez la possibilité de choisir comment vous voulez expérimenter cette journée, avec quelle émotion. Est-ce que cette journée va être remplie de joie, d'amour, de partage, ou bien plutôt de jalousie, d'énervement, d'injustice? Tout est une question de perception ou de lâcher prise. Chaque jour est une opportunité de changer. Chaque minute qui passe est une opportunité de tout changer. Une opportunité de grandir, d'ouvrir votre conscience, de l'élargir, d'envisager de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser ou d'aimer, d'imaginer un monde dans lequel nous rêvons vraiment de vivre. Et cette visualisation, notre vision, grâce à notre imagination, nous pouvons créer ce monde. Alors imaginons-le ensemble, ce monde parfait, notre planète parfaite, pour un merveilleux lendemain. Mais avant ça, on va commencer par votre enfant intérieur. Imaginez votre propre enfant intérieur. Cela peut être vous, plus jeune. Regardez-le, regardez-la, à quoi il ressemble. Et en vous connectant totalement, télépathiquement, émotionnellement à lui, qu'est-ce qu'il ressent ? Et réconfortez-le. Prenez-le dans vos bras, parlez-lui. Dites tout ce qu'il a besoin d'entendre pour guérir. Vous pouvez vous excuser auprès de lui pour l'avoir peut-être négligé, ne pas l'avoir écouté pendant si longtemps.
Et maintenant, vous pouvez lui promettre qu'à partir de maintenant, vous serez toujours là pour lui, que vous ne l'abandonnerez plus jamais, et qu'à chaque fois que cet enfant aura besoin de votre réconfort, de votre amour, de vos conseils, ou simplement de moments pour jouer avec vous, vous serez toujours là pour lui. Et reconnaissez que cette relation avec votre enfant intérieur est l'une des plus importantes de votre vie. Alors dites-lui cela, qu'il est important. Chérissez-le. Comme ça, vous pouvez développer son estime de lui, qu'il comprenne sa valeur. Et que sa valeur personnelle est aussi importante que n'importe quelle autre personne. Donnez-lui des paroles de reconnaissance. Et regardez votre enfant intérieur se détendre, se relâcher. Et imaginez-le devenir de plus en plus paisible. Et peut-être même s'amuser, jouer, rire, être heureux, courir librement. Et imaginez-le, regardez-le apprécier tout ce qu'il fait. L'école, les études, créer, partager avec les autres, jouer. Imaginez-le, regardez-le, peut-être toucher une fleur, sentir son parfum, toucher un bel arbre, cueillir un fruit et le manger avec gourmandise. Dans un beau jardin ou une belle forêt, où vous l'accompagnez. Et maintenant, imaginez qu'il y a un petit chiot ou un petit chaton qui vient à ses pieds pour lui dire bonjour. Puis 2, puis 3, peut-être plus. Regardez son sourire, sa joie. Ressentez cela avec lui. Ou peut-être que il ou elle se balance très haut sur une balançoire pour aller de plus en plus haut et regarder le ciel bleu, les nuages, leur forme. Et il rigole, se sent libre. Puis il vous remercie pour ce cadeau, il vient et vous donne un grand câlin. Sentez son petit corps contre le vôtre. Serrez-le avec amour. Car vous êtes tous les deux maintenant réunis en bonne santé. Là où vous vivez tous les deux dans un endroit magnifique,
en sécurité, sûr. Dans cet endroit, il n'y a aucune émotion négative qui peut vivre. Il n'y a que des émotions positives. De merveilleuses relations avec peut-être vos parents, vos amis, vos collègues. Tout le monde ressent de la joie. Tout le monde sourit. Et vous souriez partout où vous allez. Et vous vivez cet amour particulier, peut-être avec une personne spéciale. Imaginez tout cela. Très bien, c'est très bien. On va continuer. Maintenant, je vous invite à vous retourner et à continuer à marcher un petit peu dans cet endroit magnifique. Peut-être au bord d'une plage, dans une forêt magnifique, un beau jardin, une prairie, peu importe. Imaginez toutes les magnifiques couleurs et ajoutez autant de détails que vous le souhaitez pour rendre cet endroit encore plus vrai pour vous. Les odeurs, les sensations peut-être d'un soleil agréable sur votre visage qui vous réchauffe agréablement le corps, l'air pur. Et maintenant, imaginez et visualisez cet adolescent devant vous. C'est vous-même, adolescent. Allez à sa rencontre, présentez-vous et donnez-lui l'écoute dont il a besoin. Donnez-lui ce réconfort pendant qu'il traverse cette période difficile de la puberté qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Il se sent peut-être incompris, mais vous le comprenez. Alors, parlez-lui mentalement. Vous, l'adulte gentil et compréhensif que vous êtes, qui comprend tout. Dites-lui de belles choses pour qu'il retrouve confiance en lui, pour qu'il ait une belle image de lui-même. Pour consolider son estime de soi et qu'il comprenne sa valeur personnelle par de belles paroles d'encouragement. Et s'il est en colère et qu'il refuse, insistez. Montrez-lui que vous tenez à lui, que vous insistez pour lui montrer que vous l'aimez. Parfois, les adolescents repoussent un petit peu les personnes qu'ils aiment parce qu'ils ont besoin de voir que ces personnes vont se battre pour eux. Alors donnez-lui ça. Encouragez-le. Très bien. Alors maintenant qu'il a plus confiance en lui,
il a une meilleure image de lui-même. Vous allez pouvoir simplement continuer, le regarder aller rejoindre des amis peut-être, pendant que vous continuez simplement à marcher dans cet endroit magnifique. Où maintenant vous pouvez apercevoir et voir l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Devant vous, rapprochez-vous et regardez-le. Regardez-le avec tout l'amour qu'aurait un frère ou une sœur, un ami. Et simplement félicitez-le. Dites-lui que vous l'aimez. Félicitez-le d'être arrivé là où il en est aujourd'hui. Car vous avez toujours fait de votre mieux à chaque moment, avec les connaissances que vous aviez au moment où cela s'est produit. Alors félicitez-le pour son courage. Dites-lui que vous l'aimez. Et dites-lui tout ce qu'il a besoin d'entendre pour guérir de ses soucis actuels, pour continuer. Ayez cette conversation avec vous-même. Et écoutez parfois peut-être sa réponse et ce qu'il en pense. Très bien. Maintenant, dites-lui qu'il est temps pour lui d'accepter l'amour, d'accepter de recevoir et qu'il est temps d'apprendre de recevoir. Qu'il est devenu très fort pour donner, mais qu'il est temps maintenant d'apprendre ça aussi. Et que s'il apprend aujourd'hui à lâcher prise et à recevoir, à croire en sa propre valeur, il va passer à un niveau suivant de l'amour de soi. Car vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez, car vous êtes capable de donner un amour si grand et si puissant que cela peut faire bouger des montagnes. Vous avez le pouvoir d'aider à créer le monde dans lequel nous voulons tous vivre, simplement par une décision. Vous avez le pouvoir de votre esprit et de vos pensées, et vous pouvez décider de votre prochaine pensée, de votre prochaine décision. Vous êtes donc très puissant. Alors maintenant, rassemblez autour de vous votre enfant intérieur, votre adolescent et votre adulte. Et tous ensemble, sachez que vous pouvez accomplir n'importe quoi dans ce monde. Alors il est temps de viser les étoiles, car tout est possible ici sur Terre. Ensemble, créons ce monde, un monde merveilleux pour nous tous et pour tout le monde. Alors réfléchissez maintenant un instant. Où voulez-vous travailler? Où avez-vous vraiment envie de travailler? Et que voudriez-vous faire? Ou que voudriez-vous accomplir?
Qu'est-ce qui vous épanouit le plus, qui vous rend heureux le plus? Qu'est-ce qui vous rend créatif le plus? Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Très bien, continuez. Où et comment voulez-vous vivre? Imaginez maintenant votre environnement idéal. Imaginez un monde qui soit un lieu agréable à vivre, où chacun a sa dignité, où chacun, quelle que soit sa race, sa nationalité ou son pays, se sent valorisé, écouté et en sécurité. Imaginez les enfants partout dans le monde qui sont chéris, aimés, appréciés, éduqués, qui ont toutes les mêmes chances et qui offrent tellement à ce monde. Ils sont compris, tandis que toute maltraitance infantile disparaît et retourne au néant d'où elle est venue, pour ne plus exister de la surface de notre terre. Imaginez tous ces enfants heureux. C'est très bien, continuez. Maintenant, imaginez les écoles primaires qui utilisent leur temps pour enseigner à ces enfants des choses essentielles, où dans ces écoles, on commence à donner des cours sur comment s'aimer soi-même, comment recevoir de l'amour, le partager, comment penser et utiliser son esprit, comment avoir des relations honnêtes et pures les uns les autres, et comment être de bons parents, comment ils peuvent apprendre à gérer leur argent au mieux, plus tard, pour être financièrement en sécurité, pour qu'ils puissent exaucer tous leurs rêves plus tard. Très bien. C'est ça, continuez, c'est très bien. Maintenant, imaginez toutes les personnes du monde, de notre surface de la Terre, dans chaque pays différent, toutes ces personnes qui sont malades. Imaginez-les guérir. La maladie devient une chose du passé, tandis que les médecins apprennent à maintenir les gens en bonne santé, pleins de vitalité. La douleur et la souffrance se dissolvent et disparaissent de notre planète. Tout malade est guéri et retrouve le sourire. Ainsi, imaginez les hôpitaux qui se transforment en immeubles d'habitation. Avec beaucoup de verdure. Imaginez toutes ces personnes sans domicile fixe, sont prises en charge et on leur donne des emplois disponibles qu'ils aiment faire. Ainsi qu'un endroit où vivre, un appartement, une maison. Créez cela, imaginez cela, ajoutez des détails. Que plus personne n'ait faim sur Terre, tout le monde peut manger à sa faim.
Maintenant, imaginez les prisons, où dans ces prisons, ça devient des écoles pour enseigner les bienfaits de l'amour de soi, du respect de soi et du développement de sa propre valeur personnelle, tant aux gardiens qu'aux détenus. Pour qu'après ils sortent de cette école comme des citoyens libérés et responsables qui aiment la vie. Magnifique. Continuez. Maintenant imaginez les églises qui retirent le péché et la culpabilité de leurs enseignements. N'importe quelle église, n'importe quelle religion. Ils retirent le péché et la culpabilité de leurs enseignements pour soutenir leurs membres dans l'expression de leur magnificence divinité, à la recherche de leur bien-être et de leur développement suprême. Imaginez, visualisez tout ça. De la manière dont ça vient pour vous, c'est la bonne. Imaginez maintenant nos gouvernements, les gouvernements du monde entier, qui deviennent réellement soucieux du bien-être des personnes. La justice et la compassion deviennent accessibles à tous. Maintenant, imaginez l'honnêteté et l'équité revenir dans toutes les entreprises, tandis que la cupidité et l'avidité de l'argent devient quelque chose de complètement inconnu. L'honnêteté et l'équité dans toute entreprise. Imaginez maintenant les hommes et les femmes se soutenir mutuellement. LGBT, gays, lesbiennes, tout le monde. Se soutenir mutuellement pour vivre dans la dignité, tandis que tous les actes de violence sont éliminés. Imaginez maintenant une eau pure et en abondance. L'accès à l'eau pure en abondance à tout le monde sur notre planète. Une nourriture nourrissante, un air propre que nous respirons tous, devenir la norme pour tout le monde. C'est très bien, continuez. Et maintenant, imaginez sortir dehors et ressentir la pluie sur votre visage. Une pluie agréable, pas froide. Et ressentez cela sur votre visage, comme lorsqu'on est enfant et qu'on a envie irrésistiblement de marcher dans une flaque d'eau. Faites-le. Et lorsque cette pluie cesse et commence à cesser et que les nuages commencent à se dissiper, vous pouvez maintenant assister à un magnifique arc-en-ciel qui apparaît près de vous, au loin, pas trop loin. Et le soleil commence à revenir. Ressentez l'air frais et agréable, sentez sa fraîcheur. Et regardez l'eau, chaque goutte de pluie qui commence à scintiller sur la surface
de cet endroit, rendant tout magnifiquement joli. Peut-être que c'est la surface d'un ruisseau, d'une rivière, d'un lac, ou la végétation qui est encore plus luxuriante. Les forêts sont remplies d'arbres, de fleurs, d'insectes, d'abeilles qui chantent, qui dansent. Il y a plein de fruits, plein de légumes, tout est abondant et accessible à tous. Il y a des jardins dans les villes, des arbres fruitiers dans nos rues. Dans notre pays comme dans d'autres, chacun peut profiter de cette paix et de cette abondance, de cette harmonie entre tous les peuples maintenant. Imaginez-les, regardez-les, chacun déposer les arbres. Ouvrir nos bras, nos cœurs. Nous avons éradiqué le jugement, la critique et les préjugés, devenir des pensées lointaines qui sont en train de s'effacer. Imaginez certaines frontières s'effondrer et la séparation disparaître. Et visualisez maintenant que tout humain sur cette planète, peut-être, est connecté, ne fait qu'un. Comme si on était véritablement frères et sœurs, en prenant soin les uns des autres, car au final, nous sommes tous humains, 2 jambes, 2 bras, un corps, et l'envie de vivre un sentiment agréable. Alors que la famine et toutes sortes de souffrances deviennent intolérables et tellement insupportables qu'elles soient éliminées par l'action, de la naissance jusqu'à la mort, vivons tous dans l'harmonie maintenant, la dignité, pour protéger et regarder notre planète, notre mère Terre, pour qu'elle se régénère, qu'elle guérisse en totalité, que les catastrophes naturelles se dissipent, tandis que la terre pousse un grand soupir de soulagement et de paix, qui règne sur elle comme dans notre cœur. Et maintenant, je vous invite à vous poser la question, quelle autre chose positive aimeriez-vous voir se produire sur cette planète, notre planète Terre? Alors imaginez-le, créez-le. Car vous et moi, nous pouvons aider à créer ce nouveau monde dès maintenant. Car toute pensée et toute chose qui a été créée dans ce monde a commencé par notre imagination. Simplement en utilisant notre esprit, nous commençons déjà à construire le futur de demain. Alors si pour une fois on pouvait penser à quelque chose d'agréable, de beau, et utiliser notre esprit pour cela, alors nous pouvons continuer à garder ces belles idées pour contribuer à créer le monde que nous méritons, tous. Comme je vous le disais avant, votre esprit et votre cœur sont des outils très puissants et nos pensées affectent notre entourage, nous-mêmes, mais aussi notre entourage. Alors imaginons le meilleur. Vous êtes important, votre cœur est important, votre esprit est important, et vous comptez, et vous pouvez créer. Alors à partir de maintenant, continuez à chérir votre enfant intérieur, à rassurer votre adolescent et à féliciter votre adulte intérieur pour continuer à créer. Aimez-vous, croyez en vous, aimez la vie et croyez en la vie.
et votre vision va s'exaucer. Allez de l'avant. Faites ce que vous pouvez pour que cela devienne votre réalité, pour vous, pour nous, pour tout le monde et tous ceux que vous aimez, pour votre enfant intérieur, pour les habitants de cette planète. Car la paix et l'harmonie, la sécurité et la protection, la santé et l'intégrité, l'abondance et la prospérité, tout le bien pour les êtres, pour toujours, maintenant et pour toujours. C'était Ophélie Martin et je vous dis à bientôt dans une prochaine méditation.